ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chevauchant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Radio Sion. Dansez. Voici, il vient. Le Seigneur, Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci, merci. Nous allons prendre place. Nous allons ce soir commencer ce séminaire sur la motivation. Et comme vous le savez, nous le ferons le mercredi, alors que nous donnons les enseignements sur les combats spirituels. Laissez-moi vous dire que la motivation, c'est aussi un facteur du combat. Et dans le cadre de ces séminaires, vous aurez aussi l'occasion d'entendre le pasteur Christian, et que je reconnais aussi comme un bon motivateur. Alléluia. Un bon motivateur. Quand il vient me voir, quand il me parle, il m'encourage. La motivation, c'est pousser quelqu'un, booster quelqu'un. C'est relever quelqu'un avec un conseil, avec une parole. La motivation, vous savez, Dieu est le premier motivateur. Les gens n'échouent pas parce qu'ils sont moins intelligents. Les gens ne réussissent pas parce que ils ne sont pas capables de réussir. Mais très souvent, parce qu'ils ne sont pas encouragés à aller de l'avant. Parce qu'ils ne sont pas motivés. Parce qu'on ne leur dit pas qu'ils sont intelligents. Parce qu'on ne leur dit pas qu'ils sont capables. Et des fois, ils ne se connaissent pas. Ils s'ignorent. Mais d'autres peuvent voir en elles des qualités, des capacités, des connaissances. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vois de telles choses dans l'autre, et il faut les lui dire, et il faut les soutenir, il faut l'encourager, il faut l'applaudir. C'est là la motivation. Vous savez, Dieu est le premier motivateur. Après avoir créé les cieux et la terre et toutes les autres créatures, il créa l'homme et qui fut placé dans les jardins pour gouverner sur les poissons, sur les autres créatures. Et l'homme qu'il créa à son image est doté des pouvoirs, de l'autorité. Ben, voilà Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout simplement parce qu'il a constaté quelque chose. Tout simplement parce que
il voulait amener l'homme à un équilibre. Et il amènera la femme à l'homme. Vous savez, malgré que Dieu avait tout donné à l'homme, mais il avait compris que l'homme avait besoin d'être motivé autrement. La femme a fait la joie de l'homme. Et Adam dit, voici cette fois, celle. La motivation, c'est un facteur qui va déclencher, qui va mettre en mouvement dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une société, d'une entreprise, d'une église, quelque chose de meilleur, quelque chose précieuse, mais qui s'endormait et qui se détruisait et qui était à l'abandon de valeurs, de talents, à l'abandon. Paul dit à Timothée, n'éteins pas ce que tu as reçu, les dons que tu as reçus par l'imposition de main. Tu l'as. Exploite ses talents, exploite ses dons. En d'autres termes, il est en train de motiver Timothée. Je voudrais motiver quelqu'un parce qu'il y a quelque chose de très important en toi que tu n'as pas encore vu. Je vais motiver quelqu'un qui s'ignore. Je vais motiver quelqu'un qui ignore son identité. Je vais motiver quelqu'un qui ne sait pas encore, jusqu'à aujourd'hui, de quoi tu es capable. Et c'est pour cela que la Bible dit Genèse, Apocalypse. Dieu ne fait que motiver l'homme. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vécu le monde. C'est la motivation. Il nous encourage. Il nous encourage. Et quand les armées de Pharaon vont poursuivre les Hébreux en face de la mer Rouge, alors qu'ils sont en train de crier, Moïse pleure. Dieu dit et parle à Moïse, dis au peuple. Il commence par Moïse lui-même. Il dit, tu verras la délivrance. Et demande au peuple de rester calme. Il l'encourage. C'est la motivation. Et Jésus monte au Mont Olivier, sa dernière nuit où il invite Pierre, Jean et Jacques à l'accompagner dans la prière. Et quand il vint vers eux, ils sont en train de dormir. Il les réveille. Il dit, priez. Le corps est faible, mais l'esprit est fort. C'est de la motivation. Ils sont découragés du fait d'entendre le discours de Jésus qui leur annonce sa mort. Et ce n'est pas facile de dire à quelqu'un avec qui vous êtes ensemble, je vais mourir, viens, on va prier. Ils étaient découragés. Découragés. Ils avaient besoin d'être motivés. Pourquoi Dieu nous donne tant de promesses dans sa parole? Jésus est en train de partir. Et pourquoi il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous? Pourquoi toutes ces promesses?
Parce qu'avec les promesses, on donne la motivation à quelqu'un. Quelqu'un disait à son frère, si tu as ton permis, c'est toi qui vas me conduire les jours de mon mariage. Waouh! C'est quelque chose que le frère ne rêvait pas. Que le petit ne rêvait pas que son frère lui dise, si tu as le permis, c'est toi qui me conduiras les jours de mon mariage. Il dit là, je vais avaler les codes. Qu'est-ce que le frère a fait? Il l'a motivé. Alléluia. À la maison, nos parents nous disaient, si tu réussis ton examen, je vais t'acheter telle chose. Ah là, vraiment, même si je ne suis pas fort en maths, je dois réussir. Parce qu'il y a un cadeau qui m'attend. Ça s'appelle la motivation. L'entrepreneur, ou le patron, ou le chef d'entreprise, qui s'adresse à ses salariés et dit, si nous faisons un bon chiffre d'affaires, vous aurez le 13e mois. Ouh, double salaire. Ça s'appelle la motivation. Ils vont bosser dur. Il y a la notion de la participation dans l'entreprise, où les salariés deviennent des actionnaires. Pourquoi on met tout ça en place? C'est de la motivation. La participation dans des banques, tu es client, tu es actionnaire. Est-ce que vraiment cet argent de la banque c'est pour toi, des millions, des milliards de la banque c'est pour toi? Actionnaire, c'est de la motivation pour que tu places l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, pour être fort, pour être efficace, pour être meilleur, pour arriver quelque part, pour réussir dans la vie, a besoin d'être motivé. C'est la volonté de Dieu. C'est la chose de Dieu. C'est la façon de Dieu de faire. Le découragement, c'est le contraire de la motivation, la démotivation. L'homme est démotivé, découragé, lorsqu'il décide de tout abandonner, de ne plus jamais recommencer. Lorsqu'on ne croit plus, lorsque tout devient fatalité. C'est le travail que le diable fait avec l'homme. Voilà pourquoi, pendant ce séminaire, Dieu va susciter à nous des talents, des dons, des grâces. Voilà pourquoi, pendant ce séminaire, beaucoup vont relever la tête. Dieu rendra capable, parce que c'est Dieu qui nous rend capables. De nombreuses personnes. Dieu va affecter nos mentalités, nos pensées. Et Dieu va nous révéler nos capacités, nos talents, de manière à ce que nous soyons capables de relever les défis de la médiocrité, les défis de l'échec. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas forcément, comme on peut le croire, un péché. En réalité, ce que tu considères comme un échec n'est pas un échec.
En réalité, tu n'as jamais échoué. Mais tu penses que tu as toujours échoué. Qu'est-ce que c'est un échec? C'est obtenir le résultat contraire au résultat escompté. C'est ne pas obtenir quelque chose que tu voulais obtenir. Est-ce que ça, c'est un problème? Franchement. Ne pas obtenir quelque chose qu'on voulait obtenir, est-ce que c'est un problème? C'est un problème lorsqu'on ne se situe pas dans la volonté de Dieu. C'est un problème lorsqu'on ne se situe pas dans la pensée de Dieu. Parce que dans Ésaïe, chapitre 55, nous pouvons lire rapidement Ésaïe 55, 8 et 9. Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Amen. Donc, lorsque nos pensées ne sont pas élevées, lorsque nos pensées ne rencontrent pas les pensées de Dieu, lorsque nous ne sommes pas dans le voie de Dieu, et que nous essayons de faire des choses sans les obtenir, nous appelons cela échec. Donc, je suis en train de te dire qu'en réalité, tu n'as jamais échoué. En réalité, tu as fait des choses en marge de la pensée de Dieu. Tu as fait des choses en marge de voie de Dieu. Donc, ce soir, nous pouvons minimiser ce que nous avons toujours considéré comme des échecs. Mais vous savez, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous êtes un chrétien, les échecs sont des opportunités qui vont vous élever, qui vont vous booster dans des dimensions de succès et de réussite. Parce que lorsque vous avez échoué, vous allez apprendre à tirer les leçons de ce que vous considérez comme un échec. Tirer les leçons de l'échec consiste à penser autrement, à faire autrement, à agir autrement, à marcher autrement, à se comporter autrement. Et donc, par définition, la motivation, c'est un ensemble de facteurs. Un ensemble de facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu vers un but donné, qui oriente, qui conduit quelqu'un dans une direction vers un but. Et la motivation, lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, elle va provoquer, elle va impacter la pensée de la personne, elle va impacter la volonté de la personne, elle va impacter la mentalité de la personne et elle va changer le comportement de la personne. Elle va changer une attitude négative qui amènera la personne vers le bas
en attitude positive qui va amener la personne vers le haut. Lorsqu'une personne est motivée, son comportement va être affecté, sa pensée va être affectée. Nous avons un texte de base qui est celui de 1 Corinthiens chapitre 9. Qui s'y réfère à l'athlétisme, verset 24. « 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 25, je lis la parole au nom de Jésus. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Le verset 24 dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. » Ceux qui courent pour remporter, pour gagner. Mais savez-vous qu'ils ont besoin d'être encouragés? Qu'est-ce qui motive la course? Qu'est-ce qui motive la course? Qu'est-ce qui leur donne la force, la détermination? Lorsque je cours derrière moi, il y a un concurrent. Il augmente la vitesse de la course. Et je vais moi aussi augmenter la vitesse de la course. Qu'est-ce qui détermine? Cette course, c'est les prix à gagner. Alléluia. Lorsque tu sais que tu as un prix à gagner, tu vas être motivé. Personne n'est motivé pour ne rien gagner. S'il n'y avait pas d'enfer, qu'est-ce que tu viens de faire ici? Si aujourd'hui Dieu dit, bon, il n'y a pas d'enfer, mais il n'y aura pas d'église? Non, entre nous. Qui va aller à l'église? Parce que péché ou pas péché, tu iras au ciel. Qui va aller à l'église? Mais l'église vont fermer. Qui va au travail pour travailler bénévolement? Qui peut aller travailler du 1er au 30 sans salaire? Nous sommes toujours motivés par quelque chose. Je donne à Dieu par motivation. Je sers Dieu par motivation. J'ai un prix à remporter. J'ai une vocation céleste. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent la motivation dans la vie d'un enfant de Dieu. Plusieurs facteurs. Le facteur déterminant de la motivation. Il y a premièrement le facteur de pensée puissante, la pensée de l'homme. La pensée de quelqu'un, c'est un premier facteur déterminant de la motivation. Et deuxièmement, il y a le facteur
que j'appelle c'est connaître. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Connais-toi toi-même, c'est connaître. Lorsque je me connais, je connais mon identité. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Je suis un enfant de Dieu. Je suis citoyen du royaume. Je suis racheté. Je suis prince. Je suis fils du roi. C'est mon identité. Et de cette identité découlent des droits, des devoirs. Lorsque je me connais, je connaîtrai mes talents. Parce que Dieu a donné à chacun. Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans talent. Allez voir le travail des personnes à mobilité réduite. Allez voir leur travail. Ils sont producteurs, ils travaillent. Tout simplement parce que ce sont des personnes créées à l'image de Dieu, comme d'autres. Et ils ont des talents. Et parce que tu vas te connaître, tu vas connaître tes talents, tu vas découvrir tes capacités. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous rend capables. Le troisième facteur, c'est la volonté. C'est la volonté. Tu peux avoir des qualités, tu as des talents, tu te connais, tu sais de quoi tu es capable, mais tu n'as pas la volonté de faire quelque chose. La volonté, c'est aussi un des facteurs importants de la motivation. Quatrième facteur, les opportunités. Les opportunités qui se présenteront devant toi. Les opportunités que Dieu va créer pour toi. Les opportunités que tu peux te créer toi-même. Les opportunités que des amis, des personnes autour de toi, des hommes et des femmes que Dieu enverrait autour de toi, peuvent créer. N'avez-vous jamais vu les enfants des hommes puissants sur la terre ne rien faire, alors que le fait d'avoir un père puissant, c'est une opportunité pour toi de devenir aussi puissant. Donc il y a l'absence de la volonté, il y a l'absence de la connaissance. Je suis l'enfant du roi, je suis l'enfant du président, mais je ne me connais pas. Je n'ai pas la volonté de devenir comme lui, et je n'exploite pas les opportunités qui se présentent du fait de la position sociale de mon père. Et Dieu est notre père. Dieu a une position. Donc nous reviendrons sur les aspects de tous ces facteurs
en long et en large. La liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres facteurs qui vont, n'est-ce pas, s'ajouter. Pendant que je parlais avec le pasteur Christian tout à l'heure, moi je parlais de facteurs de motivation. Et lui, il a fait une étude sur le facteur de démotivation. Oh là là, ce séminaire va être terrible. Amen. Voilà pourquoi on a toujours besoin des autres pour travailler. Moi, je parle de facteurs de motivation. Et lui me dit, papa, je travaille sur le facteur de démotivation. Il nous le dira. Amen. Donc, le premier facteur de la motivation, c'est la pensée. Lisons Proverbe 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Car il est comme les pensées de son âme. Non, 23, c'est pas 20. Oui, c'est bon pour vous. Par rapport à l'affichage, ce n'est pas le bon texte. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Car il est comme le pensée de son âme. Tu es comme le pensée de ton âme. Tu es l'expression de tes pensées. Si tu es riche, c'est l'expression de tes pensées. Si tu es pauvre, c'est l'expression de tes pensées. Si tu es bon, les gens disent, ah, il est bon, c'est frère, cette sœur, c'est l'expression de tes pensées. Si tu es mauvais, méchant, c'est l'expression de tes pensées. Toute personne est comme il pense. Et dans Marc au chapitre 7, vous lirez à la maison à partir du verset 14 à 23, là le Seigneur dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Qu'est-ce qui sort de l'homme? C'est la pensée de l'homme qui sort de l'homme. C'est la pensée qui vient du cœur de l'homme. Bien-aimé, dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas, l'homme est dirigé, guidé, conduit par ses pensées. Vous savez que dans nos pensées, nous avons 3 sources de provenance de nos pensées. Première source de provenance de nos pensées viennent de Dieu. Et deuxième source de provenance de nos pensées viennent de nous-mêmes. Il y a ce que Dieu pense, et je peux traduire ce que Dieu pense. Il y a ce que Dieu ne pense pas, ce que moi je pense. Peut-être ma pensée peut rejoindre la pensée de Dieu. Mais je dirais je pense. Et troisièmement, les pensées qui viennent du diable, de Satan. Vous avez l'exemple de Pierre, quand il contredit Jésus. Tu n'iras pas mourir à Jérusalem. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pierre, c'est Satan qui met dans ta bouche ces paroles. Bien. Donc, nos pensées nous dirigent, tracent le cours de notre vie, notre parcours. Et nos pensées vont nous indiquer des directions. Et à partir de ce moment-là, nos pensées vont nous amener à adopter certaines attitudes. Les pensées donnent naissance aux attitudes. Et ces attitudes peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Lorsque les attitudes venant de nos pensées sont positives, nous sommes dans la motivation.
nous avons l'espérance. Nous croyons, nous nous battons, nous travaillons, nous avançons parce que les pensées sont positives. Lorsqu'un enfant qui va à l'école a des pensées positives, il va travailler, il va monter, il croit à son avenir, il croit à la réussite, il croit au diplôme. Mais lorsque les pensées de l'enfant deviennent négatives, tout va s'arrêter. C'est le décrochage. C'est l'abandon de la scolarité. Frappe-les comme tu veux, il ne fera rien. Parce que tout est parti de l'attitude négative engendrée par ses pensées. Et donc, parce que mes pensées sont positives, je serai porté plus haut. Il y a un proverbe qui dit que si tu as une attitude positive, plus tu monteras en hauteur, en altitude. Et en ce qui concerne le pensée de l'homme, comprenez que la réussite, le succès dans la vie de quelqu'un passe par ses pensées. S'il pense qu'il réussira, il réussira. S'il pense qu'il gagnera, il gagnera. Et de la même façon que l'échec, la médiocrité, passe aussi par une pensée qui va engendrer une attitude négative. Amen. L'homme a besoin de la motivation. La motivation va changer ton comportement. Tu ne peux pas changer ta situation si ta pensée n'a pas changé. Pensée ancienne, situation ancienne, statu quo. Ça dit que tu vas stagner. Nouvelle pensée, nouvelle situation. Voilà pourquoi dans Romains 12, nous connaissons bien ces passages, Romains 12, 2. Romains chapitre 12, verset 2, je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le renouvellement de l'intelligence, le changement de la pensée, le changement du raisonnement va affecter ton comportement, va affecter ton caractère, va affecter ta mentalité. Et à partir du moment où ta pensée va changer, tu seras à mesure de connaître la volonté de Dieu, le voie de Dieu et le pensée de Dieu. Donc tout se joue au niveau de la pensée. La motivation est déterminée par la pensée de quelqu'un. C'est pour cela que je vais donner quelques règles, sachant qu'il n'y a pas de changement de vie sans changement de pensée, sachant que votre attitude détermine votre altitude. Si vous avez une attitude positive, vous monterez haut dans la vie. Et si vous avez une attitude de bassesse, vous resterez la même personne. Prenez une personne qui sort de nulle part.
une personne vraiment, je ne dirais pas niveau bas, mais démunie, mettez cette personne avec 3 amis riches, ou des hommes stables, ou des gens bien. Au bout de quelques temps, sa façon de penser va être affectée à cause du transfert d'esprit, d'attitude positive. Là où lui, il voyait que des problèmes, les autres ne voient que des solutions. Donc il ne verra plus jamais des problèmes. Donc voir des problèmes sans voir de solutions, c'est une attitude. Mais lorsque moi je pense que s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Lorsque je me réfère à la parole de Dieu, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Donc mon attitude est nourrie par la parole de Dieu. Quelle est cette parole qui nourrit mon attitude? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, si tu as une attitude négative, on te donnera tout. On mettra à ta disposition tous les moyens. C'est-à-dire qu'on va te motiver. Mais ça ne marchera pas, tu ne feras rien, tu ne te lèveras pas parce que ton attitude est négative. Comment ferai-je pour maintenir mes pensées puissantes? Pour que mes pensées soient puissantes, je dois avoir une attitude positive. Je dois avoir un esprit fort, un moral fort. Je suis quelqu'un qui ne craque pas facilement. Je suis quelqu'un qui ne recule pas. Je suis quelqu'un qui croit toujours. Je suis quelqu'un qui cultive une attitude de gagnant. Parce qu'il y a une attitude de gagnant, il y a aussi une attitude de perdant. Trump disait, je vais faire gagner l'Amérique. Je vais faire réussir l'Amérique parce que je reçus une entreprise. C'est une attitude. C'est une attitude. Une attitude de gagnant. Regardez, quand il parle, entendez ses paroles. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours dans un esprit de vainqueur, de gagnant. On peut qualifier cela comme on veut. Mais il n'y a rien de dictateur dans cela. C'est un état d'esprit. La motivation, c'est un état d'esprit. La motivation, c'est une attitude. Tu veux passer ton permis, tu vas à l'auto-école 2 fois par mois. 2 fois par mois. Une fois la première semaine du mois et une deuxième fois la dernière semaine du mois. Tu as des diplômes, tu as étudié, mais tes études, c'est plus difficile que le code.
C'est plus difficile que la conduite. Parce que tu vas voir à l'auto-école quelqu'un qui n'a même pas de brevet, même pas un certificat école primaire. Vous les connaissez parce que vous les rencontrez. Mais parce qu'on lui a dit que si tu n'as pas de permis, tu n'as pas de travail. Il y a un poste ici pour toi, mais il te faut un permis. Le poste là, l'argent, les salaires, va déterminer ta motivation. Si tu n'as rien à faire, tu vas à l'auto-école le matin, midi, soir, au bout d'un mois, tu as les codes. Tout simplement parce que tu étais hyper motivé. Amen. Quelques règles pour maintenir son attitude positive. Et si tu appliques, c'est la parole de Dieu. Je sais qu'en entreprise, on parle de la motivation. À la banque, on parle de la motivation. Hein? Comment motiver les banquiers pour faire plus les chiffres? Mais ce que je vous dis, c'est basé sur la parole de Dieu. Amen. Comment le monde peut utiliser la méthode de la Bible pour réussir? Et les chrétiens sont là en train de souffrir, de considérer que tout est fatalité, tout devient difficile. Comment le monde peut utiliser même la matière qui est la nôtre? Allez en entreprise, le pasteur Christian est là, la sœur Laetitia est là, et les autres sont là, vous êtes là, vous êtes en entreprise et tout. Il y a des gens qui aujourd'hui gagnent des millions. Mais de la même façon dont je suis en train de vous parler, pasteur, on fait venir un conférencier de Londres, des États-Unis, pour venir parler aux salariés de la motivation. Vous devez faire quelque chose parce que sinon, vous voyez, là, les chiffres n'est pas bon, et sinon, la boîte va fermer et tout. Mais qui voudra perdre son travail? Donc, quelques règles, je vais donner 3 rapidement pour ce soir, pour maintenir son attitude positive. Ça, c'est la clé. C'est le premier facteur de la motivation. Attitude positive. Première règle, gardez l'attitude juste dans le moment difficile. Gardez votre attitude juste dans le moment difficile, quel que soit ce qui vous arrive. Même si vous perdrez un être cher, quel que soit le moment difficile, vous arrivez à votre travail et vous dites, monsieur, votre travail s'arrête. On vous annonce le plan social, vous commencez à paniquer, vous commencez à faire des jeûnes de 21 jours parce qu'on vous annonce le plan social au travail. Gardez votre sang-froid, votre attitude juste. Lisons Philippiens 4. Ça, c'est la première règle. Gardez l'attitude juste dans le moment difficile. Philippiens 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Attitude juste. Une situation qui peut vous attrister, mais votre attitude est positive. Au début de notre relation avec ma femme, elle me disait, tu t'en fiches de tout. C'est pas normal. Et elle me reprochait ça. Jusqu'à ce qu'elle a fini par comprendre que non, c'est pas que je m'en fiche de tout.
c'est un état d'esprit. C'est une attitude. Amen. Parce que quand tu pleures devant une situation difficile, le pleur ne résout pas ton problème. Et le pleur peuvent te rendre malade, même te donner la mort. Quand tu regrettes, les regrets ne résout pas ton problème. Quand tu vas insulter les gens, les insultes ne vont pas régler ton problème. Donc tu vois, au contraire, le diable ne fait que t'enfoncer dans le mal, dans le péché. Donc, gardez l'attitude de juste dans le moment difficile. Deuxième règle, lorsque vous traversez le moment difficile, des situations difficiles, prenez conscience du caractère éphémère des moments difficiles. Prenez conscience du caractère éphémère des situations difficiles. Donc, prenez conscience, veut dire, je sais que cette situation difficile va passer. Si les gens vous en veulent, si les gens se moquent de vous, si les gens vous critiquent, prenez conscience que c'est éphémère. Personne ne va se mettre derrière la vie de quelqu'un d'autre de janvier jusqu'au mois de décembre pour les critiquer. Il va parler le mal de toi pendant une semaine, 2 semaines, après il va se fatiguer. Surtout si tu ne réagis pas. Donc, toute souffrance, toute difficulté, toute maladie, chômage, tout est éphémère. Ça, c'est dans votre esprit. Si vous considérez que cela est éphémère, si vous considérez que cela est de passage, vous serez fort dans votre esprit. Vous aurez une attitude toujours positive. Pour cela, à chaque fois que vous serez en face de situations difficiles, ayez une pensée sur le mouvement des temps et des saisons. Il y a quelqu'un qui va à l'école pour 1 an, mais face à certaines difficultés financières. Et quand je parlais avec la personne, je dis, écoute, nous sommes au mois de janvier, bientôt le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Tu as ton diplôme, tu as fini. Donc pour moi, tu vas tout donner, mais pour un temps court. Les caractères éphémères, quelle que soit la situation. La grippe, les médecins te diront 2 semaines vraiment pour... moi je peux dire un jour, après demain, moi je... Non, pourquoi 2 semaines? 2 semaines, ce n'est pas pour moi. Tout est éphémère. Lisons Daniel chapitre 2, verset 21. Daniel, pour comprendre que tout est saisonnier. Tout est éphémère. Prenez conscience du caractère éphémère de moments difficiles. Prenez conscience du caractère éphémère du chômage. Prenez conscience du caractère éphémère de votre CDD, parce que vous allez passer au CDI. Daniel, chapitre 2, verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Merci. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est qui? C'est Dieu. Prenez conscience que vous traversez une période difficile et que Dieu va changer le temps et il va changer les circonstances. Alléluia. Les caractères éphémères.
Si vous pensez que votre souffrance est permanente, vous allez souffrir longtemps. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est dans votre tête. C'est votre pensée. Parce que votre attitude est négative. Amen. Troisièmement, abstenez-vous de prendre des décisions cruciales en pleine tempête. En pleine tempête. En pleine difficulté. Abstenez-vous de prendre des décisions. On se tourne vers le Seigneur. On se fortifie dans sa parole. On se fortifie en Jésus. Dans les temps difficiles, on ne prend pas de décision. Quelque part, quand il y a des situations difficiles, les peuples reprochent leur chef, mais il ne parle pas, il ne dit rien, alors que les gens meurent, il y a des problèmes et tout ça. Mais il fallait qu'ils prennent la parole pour parler. Je pense qu'il est très intelligent, ce chef-là. Il faut s'abstenir, dans le chaos, de prendre des décisions importantes de la vie. Dans le chaos, dans des moments difficiles. Vous savez, ceux qui divorcent décident de divorcer le soir de la bagarre à la maison. On prend une décision importante qui peut vous engager toute votre vie. Tout de suite, je reçois un coup, je dis « Ah, tu m'as frappé, tu as porté la main sur moi !» On arrête. Non, il faut s'abstenir de prendre des décisions importantes pendant ou en pleine tempête. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, j'ai la parole de Jésus-Christ. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que vous sera votre force. Alléluia! C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, que sera votre victoire, que sera votre guérison, que sera votre succès. Dans la tranquillité, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque quelqu'un est calme, lorsque quelqu'un fait confiance en Dieu, à la parole de Dieu, cette personne produit une force qui lui permet de surmonter l'épreuve, qui lui permet de surmonter la difficulté. Mais quand la tempête vous surprend et que vous paniquez, vous êtes bousculé, vous êtes déstabilisé, vous allez perdre et vous allez faire n'importe quoi. Voyez les disciples dans la barque avec le Seigneur, avec Jésus. Jésus dormait tranquille, mais Jésus est Dieu. Vous pensez que Jésus n'a pas vu la tempête, même pendant son sommeil, parce que Dieu voit tout. Mais il dormait, il s'est reposé, tranquille. Rabbi, nous allons mourir. Quand il se réveille, il dit, homme de peu de foi, panique. Il lève seulement la main, il arrête la tempête, dans le calme, dans la tranquillité. Voilà, des gens comme nous, des fois tu as peur de venir m'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu dis, ah mais si je vais le voir, je lui annonce une mauvaise nouvelle, est-ce qu'il ne va pas tomber? Non, viens.
Tu verras la paix que je dégage, tu verras le calme que je dégage, tu verras la tranquillité que je dégage. Parce que Dieu, tel est mort. Ah bon? Je me tourne vers le Seigneur. Bien-aimé, dans le calme, il y a une force. Dans la tranquillité, il y a une force. Et cette force-là te donnera la victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.